tu te réveilles, tu snoozes ton réveil une fois, puis deux, puis trois. Et là, c'est parti pour une course non-stop. Tu attrapes ton téléphone pour checker tes notifications. Tu prépares les enfants en vitesse pour l'école. Tu cours pour ne pas être en retard au travail. Tu gères une to-do list interminable qui ne cesse de s'allonger. Des urgences, des imprévus également. Tu récupères le soir les enfants. Tu vas faire les courses. Tu t'occupes des devoirs. Tu fais à manger. Tu te poses pour regarder Netflix jusqu'à minuit. Et enfin, tu t'écroules dans ton lit. Là, ce que je viens de te décrire. Je pense que c'est une journée que tu connais très certainement très bien. Si oui, like tout de suite cette vidéo. En soi, on pourrait dire que c'est une journée bien remplie. Est-ce que tu es d'accord? Mais maintenant, à quel moment, dans toutes ces différentes actions, tu as pris du temps finalement pour toi, personnellement? À quel moment tu as pris du temps pour prendre soin de ta santé, de ton énergie? À quel moment tu as avancé sur un projet qui te tient vraiment à cœur? À quel moment tu t'es rapproché de tes objectifs, que ce soit personnel et professionnel? Alors, si la réponse et finalement jamais, eh bien sache-le, c'est absolument normal comme pour 97% des gens qui se retrouvent aussi dans cette situation. Mais en soi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une question en soi de manque de temps. Non, c'est plutôt une question de priorisation dans ce que tu fais au cours de tes journées. Et si je te dis cela, c'est tout simplement parce que je l'ai vécu moi aussi. Tu sais, il y a quelques années de cela, j'étais consultant notamment dans le domaine de l'immobilier et mes journées étaient aussi un enchaînement de rendez-vous, de déplacements, de rapports à rédiger, parfois 300 km par jour sur la route, des journées interminables et en soi, eh bien, je n'avais que très peu de temps pour moi parce que mes journées étaient interminables. Je commençais très tôt le matin, autour de 6h30 où je prenais la voiture, je partais en déplacement et je rentrais le soir. Bien souvent, je rentrais tard, je finissais tard avec les rapports, etc., de tout ce que j'avais à accomplir. Et mes journées, c'était en fait du 6h30 à peu près jusqu'à 21h. Donc j'avais très peu de temps en fait pour moi. J'avais zéro temps pour moi, véritablement. Et encore moins aussi pour mes proches. Et je pense que mon problème en soi, je pensais que c'était le manque de temps. Sauf que c'était, laisse-moi te le dire, mais une erreur absolument fatale. Parce que si j'avais eu plus de temps, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'avais plus de temps dans mes journées, eh bien j'aurais fait encore plus de choses, plus de tâches que j'aurais accomplies, réalisées. Donc tu vois, finalement là, la vraie question, c'est quoi? Ce n'est pas de faire plus de choses, mais plutôt de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et aujourd'hui, ce que je te propose dans cette vidéo, justement, c'est de te montrer comment arrêter de courir après le temps et finalement de pouvoir reprendre le contrôle de tes journées, autrement dit, de ta vie. Pourquoi cela est important? Parce qu'il faut savoir qu'on a un mode de conditionnement, un mode de fonctionnement où je pourrais dire qu'on est en quelque sorte en mode pilote automatique. Quand tu regardes, on est très occupé, on est à fond. C'est un petit peu là comme sur ce tapis roulant, on dépense beaucoup d'énergie. Mais pour ce qui compte pour nous, est-ce qu'on avance véritablement? Pas vraiment, généralement. Quand on regarde ces derniers mois, ces dernières années que l'on fait un bilan, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes, puis tu te dis, finalement, j'en suis au même stade que l'année dernière. J'ai pas plus évolué, j'ai pas plus grandi, j'ai pas plus avancé vers des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Il faut considérer un petit peu la vie, je dirais, comme un tapis roulant sur lequel finalement on court sans jamais s'arrêter. On le voit très bien dans l'exemple que je t'ai donné en début de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe bien souvent? On appuie sur le snooze du réveil, le réflexe, on prend le téléphone et ensuite on enchaîne une routine infernale sur toute la journée. Comment expliquer finalement que oui, bien sûr, ce sont des tâches que l'on doit accomplir, mais dans les différentes tâches, il y a des habitudes que l'on a créées. Et quand on regarde en prenant du recul, on s'aperçoit qu'en fait, nos actions, et d'ailleurs les études le montrent, c'est que 40% de nos actions quotidiennes sont notamment pilotées par des habitudes. Donc, si tu as de mauvaises habitudes, forcément, il y a des actions qui ne vont pas générer le maximum de profit dans ton intérêt. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas subir ta journée au lieu de finalement la piloter, la diriger. La question qu'on se pose, c'est pourquoi finalement, ce n'est pas une question de temps, mais plutôt une question de priorité. Eh bien, sache une chose, je reviens à mon passif, du coup, de mon expérience que je te partage aujourd'hui en tant que consultant où je pensais moi-même manquer de temps. Qu'est-ce qui se passait? Bien souvent, je rentrais le soir et j'étais littéralement épuisé. Je voyais certes ma famille, oui, j'étais avec elle, mais je n'étais pas vraiment là. En fait, quand j'étais avec ma famille, je pensais à mon travail et le matin, quand je repartais ensuite au travail, je pensais au moment avec ma famille. Et en soi, je ne profitais pas de l'instant présent. Et pire encore, je ne prenais pas soin de moi parce que pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas redonner aux autres. C'est pas possible. Et là, en fait, ce que je voyais passer, c'était tout simplement mon potentiel qui commençait à s'éteindre en fait progressivement jour après jour. Et c'est un petit peu, tu sais, quand tu as pleine vitesse en fait dans ta journée, dans ta routine, c'est un petit peu comme, je dirais, quand tu es en voiture, que tu es là sur l'autoroute, tu roules à grande vitesse là sur l'autoroute. Et qu'est-ce qui fait en fait? Plus tu roules vite et plus les panneaux de direction, ils défilent. Tu as du mal en fait à bien percevoir où est la sortie, etc. parce que tu vas beaucoup trop vite. Alors attention, ce n'est pas à faire bien sûr en excès de vitesse, mais c'est ce que l'on voit. On l'a tous déjà fait, on va tous se l'avouer. Le problème avec ça, c'est que justement, plus
on avance dans les différentes tâches que l'on fait dans la journée et qu'est-ce que l'on va faire? On va essayer de trouver en fait de compenser, trouver en fait une manière pour pouvoir accomplir plus de choses. Sauf que le problème là où il se trouve, c'est que plus tu vas en faire et plus tu vas en rajouter des choses et tu vas pas prendre du temps pour toi. Force est de constater que finalement, je dirais que les faux remèdes ne fonctionnent pas. Le fameux « je vais mieux m'organiser plus tard ». Qu'est-ce que tu vas faire pour mieux t'organiser? Eh bien, tu vas aller chercher le dernier outil sans revoir forcément tes priorités. Tu vois, là le hic. Ensuite, tu peux peut-être te dire, non mais là je vais faire plus là. En ce moment, je n'ai pas réussi à obtenir les résultats, je vais faire plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas multiplier les différentes tâches à accomplir au cours de ta journée, ce que tu dois faire, et tu vas en ajouter. Ta to-do list, elle va s'agrandir, 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 s'agrandir. Elle est plus grande le soir que le matin quand tu as commencé. Et en fait, tu multiplies les tâches au lieu de te questionner sur ce qui est vraiment important à accomplir, sur ce qui va t'apporter le plus de valeur. Tu sais, c'est un petit peu quand tu veux faire plusieurs choses un petit peu à la fois, mais que tu n'arrives pas en fait à vraiment déterminer tes priorités. C'est un peu comme tu peux verser, tu sais, autant d'eau que tu veux dans un seau qui est troué, mais si le trou est là, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sert à rien. Le seau ne va jamais se remplir en soi. Et si rien ne change, eh bien dans un an, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, tu seras toujours au même poids. Tu vas continuer à courir encore et encore, à être fatigué, à être frustré. Et là, eh bien, tu te poses la question. Il faut se poser cette question, à quel moment ça change si on continue dans cet élan-là? En fait, la clé, là, c'est je sais que tu la connais, hein, cette clé-là, mais combien la mettre en pratique? C'est de faire la clarté sur ses priorités. D'ailleurs, tu sais, je me souviens, lorsque j'ai lancé mon projet No Statu Quo, je me suis posé la question, en fait, concrètement, comment je vais pouvoir toucher un maximum de personnes sur une problématique que l'on vit quand on est pris justement dans cette routine quotidienne. Et ce qui m'est venu en tête, la première chose qui m'est venue en tête, c'est moi, qu'est-ce qui m'a manqué pour pouvoir développer mes connaissances, pour pouvoir augmenter ma valeur sur le marché du travail, ma valeur personnelle et professionnelle. Eh bien, c'était justement le fait de pouvoir mieux gérer mon temps, mieux gérer mes priorités. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai développé mon fameux programme, mon grand programme exclusif, Programmé pour réussir. En fait, c'était quoi? Dans ce programme, j'ai voulu faire en sorte de définir plusieurs lignes directives. Première ligne, c'est de faire la clarté sur nos objectifs, sur ce que l'on veut vraiment atteindre, c'est-à-dire y donner du sens pour soi, pour nous. Et ensuite, deuxième ligne directive, c'est d'identifier les mauvaises habitudes qui nous volent notre temps. Parce que tu auras beau changer, tu auras beau implémenter, utiliser de nouveaux outils, mettre en place de nouvelles habitudes, si les mauvaises sont toujours en place, ça ne sert à rien. Tu seras découragé et ton cerveau qui est câblé toujours pour la facilité ira toujours dans ce qu'il maîtrise déjà, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, plutôt que les nouvelles qui vont être beaucoup plus difficiles. Et troisièmement, en fait, ce que j'ai intégré dans ce programme de formation, c'est d'instaurer en soi une véritable structure pour justement reprendre le pouvoir sur ta journée. Par exemple, ce que tu peux faire, ce que je te livre déjà là dans cette vidéo, je vais te donner déjà une astuce concrète. Dès aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est commencer par lister ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire la clarté. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir dans ta vie? Il ne me dit pas plus d'argent, parce que l'argent, c'est juste un moyen pour obtenir ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que l'argent, par exemple, va te permettre d'obtenir plus tard? C'est ça que tu dois aller creuser, c'est ça que tu dois aller chercher à développer. Et une fois que tu as fait en fait ce travail de sens, d'avoir une vision à long terme de ce que tu veux vraiment obtenir, et bien à ce moment-là, il y a une chose qui est essentielle de faire, c'est revenir à court terme et te poser tranquillement et t'interroger sur les prochaines actions à entreprendre, non pas sur ce que tu dois faire, mais te concentrer sur ce qui est essentiel pour toi. Ça, c'est les clés que je voulais te donner. D'ailleurs, c'est ce que je te transmets notamment dans mon programme de formation Programmé pour réussir, où il y a tout le détail. Je t'invite à aller le découvrir directement sur mon site internet nostatuquo.com. Je te mets le lien de toute façon juste en bas dans les commentaires. Ce que tu as compris, je l'espère, c'est qu'en tout cas, quand tu veux avancer, il y a deux facteurs qui vont largement impacter. C'est quoi? C'est le focus et la discipline. En soi, la discipline, tu sais, c'est ce qui va vraiment te permettre de tenir sur la durée. Parce que la motivation en soi, elle ne dure pas. C'est juste un effet feu de paille, c'est bien pour lancer un projet, pour le début, mais elle ne dure pas, elle ne fonctionne pas. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin également, sur la discipline, d'entreprendre une action et de rester focus sur cette action-là. Par exemple, si tu mets 10% d'énergie dans 10 directions différentes, parce que tu dis oui mais moi je gère plusieurs tâches à la fois, je suis désolé de te le dire, mais en fait tu avances nulle part, parce que tu mets 10% sur 10 actions, tu ne seras jamais à 100% sur une action, tu n'auras jamais donné 100% de toi-même. Et tu sais d'ailleurs, ceux que j'accompagne aujourd'hui et qui ont transformé leur quotidien, je pense à eux, notamment par exemple à Christine, qui est l'une de nos clientes de notre programme de formation Programmé pour réussir, qui a en fait transformé son organisation et qui lui a permis notamment de transformer ses priorités, son organisation et d'aboutir en fait à un travail, à un poste différent qu'elle ambitionnait mais qu'elle n'aurait pas cru possible à la base. Tout ceci parce qu'elle a su prioriser concrètement
ses objectifs. Donc il peut y avoir des bouleversements et ça aujourd'hui, c'est ma mission, c'est t'aider, t'accompagner dans ce sens-là. En tout cas, si aujourd'hui tu ressens que tu es en mode automatique, que tes journées filent sans que tu avances sur ce qui compte vraiment pour toi, alors je te dis une chose, stop. Ce n'est pas une question de temps en soi, mais c'est une question de choix. Ce que je te pose comme question, c'est est-ce que tu vas continuer à courir après une liste de tâches qui ne t'appartient même pas? Ou vas-tu enfin prendre le volant de ta vie et avancer dans la direction qui te correspond? Moi en tout cas, j'ai fait ce choix. Et aujourd'hui, j'aide d'autres personnes, d'autres leaders également à le faire. Alors si tu veux en savoir plus en tout cas sur comment reprendre le contrôle de ton temps et avancer vers tes objectifs, envoie-moi un message en privé, je te répondrai et je te dirai comment je peux t'aider, t'accompagner. Et d'ici là, je te laisse avec une seule question. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie?